Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très spéciale. C'est l'histoire d'un homme. On dit que c'était l'homme le plus seul du monde. Alors, la première question est simple. Qui est cet homme? Qui était-il? Et d'où est-ce qu'il venait? Pour comprendre cette histoire, il faut commencer par le début. Tout commence quand on a découvert un homme. Cet homme vivait complètement seul. L'histoire se passe au Brésil, dans la grande forêt amazonienne. Et là, dans la forêt, on a fait une découverte très étrange. On a trouvé un homme. Cet homme était tout seul. Il vivait loin de tout, loin des villes, loin des autres gens. Cet homme survivait seul. Pour manger, il chassait. Il fabriquait ses propres outils. Il cultivait aussi des plantes. Pour dormir, il construisait des petites maisons, des cabanes. Et le plus important, il était seul. Il a vécu comme ça pendant très très longtemps. Il a reçu un surnom. Un surnom, c'est comme un nickname en anglais. Ce n'est pas son vrai nom. Son surnom était l'homme du trou. Pourquoi? Parce qu'il faisait quelque chose d'étrange. Il creusait de grands trous dans la terre. Personne ne sait pourquoi il faisait ça. C'est un mystère. Alors, on se pose une question. S'il est seul, où est sa famille? Où est son groupe? Sa tribu? Une tribu, c'est un groupe de personnes qui vivent ensemble comme une grande famille. La réponse est très triste. C'est la partie la plus difficile de l'histoire. Sa tribu a été massacrée. Un massacre, c'est quand on tue beaucoup de personnes en même temps. Près de l'endroit où il vivait, on a trouvé quelque chose de terrible. C'était les ruines d'un village. Un village complètement détruit. Il y a une différence importante. Ces cabanes à lui étaient petites, juste pour une personne. Mais dans le village détruit, les maisons étaient grandes. Pour beaucoup de personnes. C'est la preuve. Avant, il y avait une grande tribu ici. Pour comprendre, il faut regarder le passé. Dans les années 70 et 80, il y a eu beaucoup de violence en Amazonie. Des gens voulaient les terres. Ils ont attaqué les peuples indigènes. Beaucoup de tribus ont été tuées. La conclusion est donc terrible. Sa tribu a probablement été attaquée. Et il est le seul survivant. Et il y a autre chose. Quand on l'a trouvé, il était déjà seul depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. C'est très long. 10 ans sans parler à personne. Alors, une organisation a essayé de prendre contact avec lui, de lui parler. Mais cet homme a toujours refusé. Il ne voulait pas de contact. Cette organisation s'appelle la FUNAI. C'est une organisation du gouvernement du Brésil. Son travail, c'est de protéger les peuples indigènes, les peuples qui vivent dans la forêt. La FUNAI a essayé de le contacter. D'abord, ils ont trouvé sa cabane. Puis, ils ont essayé de lui parler, de loin. Mais sa réponse a été claire. Il a tiré une flèche. Pas pour blesser, mais pour dire « n'approchez pas ». Alors, l'équipe a laissé des cadeaux, des choses utiles comme des outils, et ils sont partis. Quelqu'un de la FUNAI a dit quelque chose d'important. Il a dit « il n'était pas agressif, il avait peur ». Le mot effrayé veut dire qu'il avait très très peur. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. On comprend pourquoi il avait peur. Son passé explique tout. La dernière fois qu'il a vu des étrangers, tout son peuple est mort. Pour lui, les autres personnes sont un danger, un grand danger. Maintenant, on arrive à la fin de l'histoire. C'est la fin de la vie de cet homme. Mais c'est aussi la fin de son peuple. La FUNAI a continué à le protéger, de loin. En 2007, son territoire est devenu une zone protégée. Mais en 2009, il a été attaqué. Il a survécu. Et puis, en 2022, on l'a trouvé mort. Il était dans son hamac. Il est mort de cause naturelle. Personne ne l'a tué. Les médecins pensent qu'il avait environ 60 ans. Sa mort est une perte terrible. Avec lui, beaucoup de choses ont disparu. Pour toujours. On ne saura jamais son vrai nom. On ne connaîtra jamais sa langue. Ni sa culture, ni ses histoires. Tout est fini. Son peuple n'existe plus. Il était le dernier. Son histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'un homme seul. C'est la fin d'un monde entier. On connaît son histoire, parce qu'on l'a trouvée. Mais ça nous fait penser à une question plus grande. Combien d'autres peuples ont disparu? Combien d'autres cultures sont parties, en silence, sans que personne ne le sache?